Bonjour. Alors nous allons consacrer le début de cette leçon à une introduction à la bibliothèque Matplotlib, puis nous verrons comment tracer simplement des courbes sous Python en utilisant cette bibliothèque. Alors Matplotlib, c'est en fait la bibliothèque de base qui permet de tracer des courbes sous Python. Donc je vous renvoie au site matplotlib.org, qui est le site de cette bibliothèque, pour trouver des informations détaillées sur la bibliothèque. En particulier, vous avez à la fois la documentation et vous avez aussi en fait une galerie qui vous permet en fait de voir quels sont les différents types de tracés que je peux faire. Donc ici, vous avez un exemple de ces tracés. Donc si je défile, vous voyez qu'on a la possibilité vraiment de faire des choses extrêmement variées avec Matplotlib. Donc vous avez aussi un tutoriel en anglais qui permet d'apprendre à utiliser Matplotlib de façon détaillée. Alors, je vais ici donner en fait les éléments principaux d'utilisation de cette bibliothèque. Alors, tout d'abord, lorsque je vais utiliser la bibliothèque, eh bien, je vais importer en fait deux librairies. Donc, la librairie NumPy et la librairie matplotlib.pyplot. Ces deux librairies, je vais leur donner un nom. NumPy, je vais utiliser le nom NP, qui est un nom classique, et matplotlib.pyplot, je vais l'appeler PLT. Alors, premier exemple pour tracer une courbe. Donc, pour tracer une courbe, y égale sinus x sur x, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais générer des points, donc que je vais mettre dans un tableau grand X. Donc là, c'est des points sur la courbe. Donc X, c'est l'abscisse, Y, c'est l'ordonnée. Donc je fais ça comment? Eh bien, j'utilise la fonction linspace qui permet de générer des points équirépartis entre moins 6pi et 6pi. Donc, qui sont les arguments que j'ai fixés. Je prends 400 points équirépartis. Ayant créé le tableau X, je crée le tableau Y, qui est donc ici f de x. Donc, la valeur de la fonction pour ces points grand X. Et ensuite, pour tracer cette courbe, eh bien, il suffit simplement d'utiliser la fonction plot. Donc la fonction plot, c'est la fonction de base pour tracer en fait des points qui représentent une courbe sous Matplotlib. Et puis j'ai rajouté en fait l'instruction pltshow qui permet de tracer, de visualiser le résultat sur l'écran. Alors si je regarde justement ce résultat, eh bien donc j'ai une courbe qui est tracée. Donc ici on reconnaît la courbe sinus x sur x, qui est une courbe sinus x amortie. Alors un certain nombre de remarques. Tout d'abord, la fonction pltshow que j'ai utilisée n'est pas toujours obligatoire, en particulier sous IPython. Sous IPython, en mode interactif, en fait, on n'a pas à utiliser obligatoirement cette fonction. Par contre, c'est une bonne habitude à prendre parce qu'on doit forcément l'utiliser si on utilise un interpréteur simple Python. La librairie pyplot, je l'ai importée avec un nom qui est PLT. C'est le nom courant que l'on utilise en fait et que l'on trouvera dans les exemples de Matplotlib. Alors, dans certains exemples, en fait, on importe NumPy implicitement, c'est-à-dire on l'importe sous la forme from NumPy import étoile, au lieu d'utiliser le nom MP. Donc ça, vous trouverez assez souvent cet exemple-là. Il vaut mieux prendre l'habitude d'importer les librairies en utilisant un nom, plutôt que de les importer de façon implicite. Alors, juste une petite question à laquelle je vous demande d'essayer de répondre. Qu'est-ce qui se passe dans l'exemple précédent si au lieu de prendre 400 points, je prends 401 points équirépartis? Si vous essayez le programme en changeant le nombre de points de 400 à 401, vous verrez qu'il se passe quelque chose. Et je vous demande d'essayer de réfléchir au pourquoi du changement. Nous allons voir maintenant comment améliorer le tracé de courbe avec Matplotlib en utilisant un certain nombre de fonctions. Alors tout d'abord, la fonction subplot. Donc cette fonction subplot permet, lorsque j'ai une figure,
de tracer plusieurs sous-figures à l'intérieur de cette figure. Donc pour cela, je vais découper la figure en un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes. Donc par exemple, ici, je vais créer 2 lignes, 3 colonnes. Et dans chacune de ces cases, eh bien, je vais pouvoir faire un tracé de courbe. Hein. Donc là, je vais avoir un tracé de courbe que je peux faire dans ces 6 cases. Donc je vais spécifier dans subplot, donc le nombre de lignes, dans ce cas-là, c'est 2. Le nombre de colonnes, ça va être 3. Et pour accéder à chacune de ces sous-figures, je vais les numéroter de la façon suivante. Donc je vais commencer à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ici, le troisième argument, num, eh bien, va prendre les valeurs successives 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour sélectionner chacune de ces sous-figures. Je peux définir des labels pour les axes, hein, donc les axes X et les axes Y, donc X label, Y label. Je peux aussi demander de tracer une légende pour annoter les courbes et éventuellement je peux rajouter un titre en spécifiant aussi la taille de la police de caractères utilisée pour tracer ce titre. Alors si je prends un premier exemple sous Python, donc de sous-figure, donc la première chose c'est que je vais créer une figure et cette figure en fait je vais lui définir une taille. Donc ici je vais définir une taille en inch. Hein, donc ici je vais dire que je vais créer une figure qui a 8 inches de largeur et 4 inches de hauteur. Alors ce qui est important, c'est pas tellement la dimension, hein. Ce qui est important, c'est le rapport. Donc ici, j'ai une figure qui fait 8 de large par 4 de haut. Et cette figure, je vais la découper en deux en utilisant la commande subplot. Donc je vais avoir une ligne, 2 colonnes. Donc je vais avoir en fait 2 sous-figures, 1 et 2. Pour la première des sous-figures, je vais tracer donc les fonctions sinus x sur x et sinus 2x sur x. Donc ces fonctions, je vais les tracer en utilisant un certain nombre d'arguments supplémentaires. Donc l'argument qui est ici, moins petit r, ça veut dire que je vais utiliser une ligne en rouge. Hein, donc R, c'est en fait red en anglais. La deuxième courbe, donc j'ai utilisé moins G. Donc ici, ça veut dire que je vais utiliser des pointillés. Et ces pointillés seront en vert. Donc G, c'est évidemment green. LW, c'est la largeur de la courbe, l'épaisseur de la courbe. Donc c'est line width. Et enfin, je peux donner un nom, un label à la courbe. Donc ici, j'ai mis sinus x sur x pour la première. Et le label pour la deuxième, c'est sinus 2x sur x. Mais ici, je l'ai écrit en utilisant en fait une notation qui est une notation LaTeX, hein, qui permet en fait d'avoir une écriture qui correspond en fait à l'écriture mathématique plutôt que l'écriture simplement avec des chaînes de caractères. Enfin, j'ai spécifié en fait un label pour l'axe des X, un label pour l'axe des Y. J'ai tracé un titre en spécifiant en fait la taille de la police. Donc ici, c'est une police en 16 points. Et enfin, j'ai demandé de tracer une légende et j'ai spécifié en fait l'endroit où allait être tracée la légende. Donc là, c'est en fait un positionnement automatique, c'est-à-dire le logiciel va essayer de déterminer le meilleur endroit pour afficher la légende. Je fais la même chose pour la deuxième sous-figure. Donc cette fois-ci, je trace les courbes 1 moins cosinus x sur x et 1 moins cosinus 2x sur x. Donc je les trace ici, moins b, c'est blue, hein, donc blue, c'est bleu. Et moins C, donc C, c'est pour cyan, hein, donc c'est la couleur cyan. Et ici, je spécifie à nouveau l'épaisseur des courbes et le label avec donc une légende qui est positionnée automatiquement, un label pour l'axe des X, pour l'axe des Y, donc là je l'ai appelé T et en Y, Z de T, et j'ai défini un titre avec une
taille de police de caractère qui est plus grande que la taille précédente. Donc maintenant, si je regarde le résultat de ce tracé, eh bien, vous voyez donc les deux sous-figures. Hein, donc vous voyez les labels, hein, les figures qui sont en pointillé, hein, et puis les tailles de figures qui sont différentes. Alors, j'ai la possibilité aussi de sélectionner en fait des limites, de donner des limites aux axes, hein, en utilisant les fonctions xlim et ylim, hein, pour spécifier les valeurs min et max des axes. Donc si je reprends l'exemple précédent, donc si je veux limiter l'axe des x entre moins 10 et 10 et l'axe des y entre moins 1 et 1, j'utilise ces deux fonctions. Je trace mes fonctions sinus x sur x, sinus 2x sur x, et j'obtiens le résultat suivant, hein, donc une courbe qui a été zoomée, hein, dans lequel je n'ai pas toutes les valeurs de la courbe, mais uniquement un zoom de ces valeurs. Maintenant, j'ai la possibilité de sauvegarder les figures sur un fichier, donc en différents formats, donc en format PDF, en format PostScript ou en format bitmap. Donc pour cela, je vais utiliser la fonction savefig en spécifiant simplement un nom de fichier avec une extension qui est donc .pdf, .eps ou .png. Donc si je prends l'exemple qui est là, donc je trace ma courbe, je mets une légende, un titre et je sauvegarde en fait ma figure au format PDF, donc je l'ai appelé mafigure.pdf, et j'ai simplement rajouté une option qui permet en fait d'avoir un minimum de blanc, enfin un minimum d'espace autour de la figure, donc d'avoir une figure qui utilise au maximum toute la place. Voilà, donc si je regarde ce que j'obtiens, donc là j'ai la figure, donc si je regarde dans mon répertoire, j'ai effectivement un fichier qui correspond à mafigure.pdf. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que si j'essaie de visualiser cette figure, par exemple avec un logiciel qui permet d'afficher des formats PDF, eh bien, on va voir que la figure que j'obtiens, c'est une figure qui a été enregistrée non pas au format bitmap, c'est-à-dire c'est pas une simple copie d'écran de la figure précédente, mais c'est un format qui est un format vectoriel, donc avec une définition qui est beaucoup plus grande que la définition de l'écran, et donc ma figure peut être inclue dans des revues, enfin dans des articles scientifiques, hein, puisque sa définition est effectivement très grande.